Le fait que le comité médical ait conclu à l'inaptitude définitive de l'agent ne signifie pas que toute activité dans la fonction publique est exclue. Dans ce cas, le reclassement de l'agent déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions peut s'effectuer selon les 3 modalités définies aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. Le fonctionnaire peut être détaché dans un autre cadre d'emploi ou corps. Depuis le décret du 5 mars 2019, il incombe désormais à l'autorité territoriale et au président du Centre national de la fonction publique territoriale ou à celui du centre de gestion de proposer à l'agent plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. Le fonctionnaire doit pouvoir choisir entre différents emplois et l'impossibilité de faire de telles propositions doit se matérialiser par une décision motivée. Le détachement intervient uniquement dans un cadre d'emploi de niveau équivalent ou inférieur au cadre d'emploi d'origine. Mais en cas de reclassement, l'agent garde le bénéfice du traitement antérieur lorsque le reclassement peut aboutir sur un classement de l'agent à un échelon doté d'un indice inférieur. Dans ce cas, la charge financière liée au maintien de l'indice est supportée par le centre de gestion auquel est affiliée la collectivité ou l'établissement de l'agent. En revanche, il ne conserve ni les avantages pécuniaires liés aux fonctions antérieures, ni un déroulement de carrière identique. Et l'agent ne pourra se prévaloir du préjudice financier résultant de son reclassement. À l'issue de la période de détachement d'1 an, le comité médical ou la commission de réforme doit être saisi pour se prononcer sur l'évolution de la procédure. Soit l'état de santé de l'agent s'est amélioré et il peut être réintégré dans son cadre d'emploi d'origine. Soit son état de santé n'est pas stabilisé. Il est alors possible de prolonger le détachement pour une durée d'1 an. Soit encore, l'inaptitude du fonctionnaire à son ancien poste est définitive. Il peut, à sa demande, être intégré dans le nouveau cadre d'emploi. L'agent peut également être intégré dans un autre grade de son cadre d'emploi ou recruté dans un autre cadre d'emploi. Le fonctionnaire peut présenter une demande d'intégration dans un autre grade de son cadre d'emploi ou de recrutement dans un autre cadre d'emploi ou corps par voie de concours, de promotion interne ou de recrutement direct. L'intégration pourra s'effectuer dans un grade équivalent ou supérieur. Le fonctionnaire sera alors classé selon les conditions retenues par le statut particulier pour l'accès au grade. Attention, si le reclassement d'un agent sur un emploi de niveau supérieur est possible dans la fonction publique territoriale, la seule circonstance que l'agent soit titulaire d'un diplôme correspondant à cet emploi ne suffit pas à rendre obligatoire le reclassement dans cet emploi supérieur si l'agent ne s'est pas soumis aux épreuves de sélection, concours ou examens prévus par les textes applicables. Le reclassement dans un grade de niveau inférieur se fera en application de l'article 85 de la loi du 26 janvier 1984 et donc dans les modalités identiques à celles examinées juste avant dans le cadre du détachement.